Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 6 décembre, mardi 6 décembre. Et qu'est-ce qu'on trouve, c'est à l'envers, pardon. Qu'est-ce qu'on trouve quand on ouvre la petite case du 6 décembre? Eh bien cette vidéo, c'est un cadeau. C'est un cadeau pour vous spécialement, ce partage. Qu'est la médecine de l'escargot? Alors, j'ai pensé à cette vidéo parce que je me dis qu'il y a peut-être des gens comme moi qui sont un peu freinés par la santé en ce moment, freinés par d'autres choses, qui ne peuvent pas aller au bout de leur projet parce que les moyens qu'ils ont mis en place, ça freine. Malgré les moyens qu'ils ont mis en place, ça ne marche pas. Ils tombent malades, petite rhinopharyngite comme moi, du coup petite fatigue passagère certes, mais qui nous freine quand même dans nos projets, dans notre quotidien. Manque de peps, de tonus. Bon, peut-être que c'est le hasard, je n'y crois pas. Mais en tout cas, récemment, je me suis mise à lire, j'étais très attirée par le livre de mon amie Amélie Aran. Je vous donnerai les références sous la vidéo. La médecine de l'escargot, je vous conseille cette œuvre, c'est vraiment un livre d'enseignement. Pour moi, c'est une de mes bibles. Et en plus de ça, belle synchronicité, je me précipitais pour entrer dans mon cabinet un soir, il faisait nuit, et j'ai écrasé un escargot, il pleuvait, et voilà, les escargots sont sortis quand il pleut. Je ne l'ai pas vu dans l'obscurité, donc maintenant je promets d'allumer la lumière, de mettre au moins une petite lampe de poche pour éviter d'écraser nos confrères, les escargots. Ça m'a rendu malade, surtout que je m'en suis pas rendu compte tout de suite. J'ai étalé sa carcasse sur sa carcasse, si on peut dire ça comme ça, sa coquille et son cadavre sur mon tapis dans mon cabinet. Donc j'étais vraiment, vraiment triste d'avoir fait ça. Et du coup, je me suis dit, bah, il doit y avoir un enseignement là-dessous. Et j'ai eu l'idée en plus de continuer à lire ce merveilleux bouquin, La médecine de l'escargot de Amélie Aran, de regarder ce que voulait dire l'escargot en animal totem. Donc je vous montre à l'envers toujours à l'image. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire la médecine de l'escargot? Qu'est-ce que ça comprend? Alors évidemment sur internet vous pouvez aller voir, vous aurez un animal totem, vous tapez animal totem escargot, vous aurez la signification. Moi j'utilise mon livre d'Arnaud Rioux, je vous mettrai également les références en dessous. Il y a tout un oracle avec les animaux totems et ou médecine. Je sais pas si bon, il y a une différence, mais moi j'ai envie de dire que c'est la médecine de l'escargot que j'expérimente en ce moment. Et vous avez également le bouquin dans le coffret d'Arnaud Rioux. Donc, eh bien, je vais vous lire ce que ça veut dire et je suis sûre qu'il y en a à qui ça va parler. Moi, en tout cas, ça me parle énormément. L'escargot. C'est dans la lenteur que tu découvriras la plénitude. S'il existe un maître aussi puissant qu'il est discret, c'est bien l'escargot. Il est rarement cité dans les bréviaires des animaux totems où des redoutables félins côtoient les animaux mythiques. On parle peu de lui. Il se promène discrètement, sa coquille sur le dos au moment où la pluie éloigne les curieux. Mais c'est justement à leur discrétion et à leur humilité que l'on reconnaît les grands maîtres. Les véritables chamans, les alchimistes mettent assez peu en avant leur connaissance et leur pouvoir. C'est bien dommage d'ailleurs. C'est dans sa coquille que commence le secret de l'escargot. En forme de spirale, celle-ci part du centre et multiplie les petites loges cloisonnées qui correspondent aux différentes étapes de la vie de ce petit animal. Ces loges sont de plus en plus larges, en suivant une arithmétique très précise. La suite de Fibonacci qui s'appuie sur le nombre d'or. Le nombre d'or, très intéressant, petite parenthèse, allez voir sur internet, et souvent on en parle dans la construction des pyramides, ces fameuses pyramides d'Égypte. Pour calculer cette suite, il suffit d'ajouter aux deux premiers chiffres un troisième auquel on ajoute le quatrième et ainsi de suite. Alors ceux qui n'étaient pas bons en maths à l'école, au collège, sur les algorithmes, je vous invite à vous pencher de nouveau dessus pour guérir cette blessure une bonne fois pour toutes. Parce qu'en fait, c'est pas si compliqué que ça. C'est pas une question de logique, de cerveau ou d'intelligence. C'est juste prendre le temps, comme l'escargot, de comprendre.
Ainsi, la suite donnera 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89. Je vous explique. Vous prenez le 1. Ces deux premiers chiffres forment le 2. OK? Jusque-là, 1 plus 1 égale 2. Bon. Ensuite, 2 plus 1, donc vous reprenez le troisième chiffre. Donc j'avais dit 1, 1, 2. 1 plus 1 font 2. Vous prenez le troisième chiffre plus le deuxième, ça fait 3. Ça fait donc 5. D'accord? 5, on va le mettre là, plus 3, pardon, ça fait 8. Et ainsi de suite. Donc après, 8 plus 5 font 13, 13 plus 8 font 21, ainsi de suite. Vous vous rendez compte quand même, comme la nature a bien fait les choses, avec toujours ce nombre d'or et cet algorithme parfait, que même vous et moi, on n'aurait pas trouvé si on avait eu à se pencher un après-midi sur la question. Hasard? Magie de Dieu? On saura quand on sera mort. La connaissance, la vérité vraie. Cette suite appliquée au graphisme prend la forme d'une spirale progressive. Donc la coquille de l'escargot, pour en revenir à ça, est faite comme ça. Cette suite est à la source des plus belles merveilles de la nature, l'œil de la libellule, le cœur du tournesol et la coquille de l'escargot. Ainsi, l'escargot montre qu'il a totalement réussi toutes les phases de son évolution en s'appuyant sur l'introspection. Il s'est révélé en étant seul dans sa coquille, comme l'ermite s'isole dans sa grotte pour atteindre l'éveil. L'escargot est porteur de la sagesse primordiale. Autre symbole fort, l'escargot est doté de 2 paires de cornes. Les premières, les plus longues, pour incarner le principe masculin et la force solaire de la puissance virile. Et les cornes de la grande déesse, symbole du féminin sacré, de la fertilité, de l'abondance. Là, on est dans un équilibre des polarités parfait, quoi. L'escargot a transcendé ces deux principes en lui et a acquis la nature des hermaphrodites. Il a réussi ce processus alchimique en incarnant le premier secret des alchimistes qui transforme le plomb en or. La lenteur. Ça se fait pas en un claquement de doigts, croyez-moi. Il a compris que toute transformation demande de la patience et de la persévérance. Persévérance, percez et vous verrez. La langue des oiseaux. Il porte la nature circulaire du monde sur sa coquille. Enfin, il s'appuie sur l'eau de la pluie pour glisser. Il a dépassé le monde des émotions, qui souvent, voilà, c'est un peu un handicap si on ne sait pas bien gérer, si on ne sait pas bien l'identifier, l'émotion. Et il porte, l'escargot, la sagesse dans son rythme. Tout son corps n'est qu'une membrane qui réagit à la moindre modification de son environnement. L'escargot nous apprend que ce que nous recherchons est en nous. Il détient toute la connaissance sans sortir de sa coquille. Lorsque l'escargot vous apparaît dans le tirage, car il est possible de battre les cartes et de tirer comme ça au hasard la carte du jour qui vous convient le mieux. C'est une invitation à revenir à l'essentiel, comme l'escargot qui incarne la sobriété heureuse. L'escargot incarne la pleine conscience. Observer un escargot en mouvement, c'est déjà un support à la méditation. L'escargot est pleinement en lien avec chacune de ses sensations. Tout son pied, si on peut appeler ça comme ça, mais oui, c'est un pied, est en contact avec le sol quand il se déplace. Lorsqu'ils s'accouplent, les escargots font partie des rares espèces à s'enlacer face à face, dans un mouvement d'une grande sensualité et d'une tendresse touchante. L'escargot vous invite à revenir à l'essentiel, à prendre du recul quant à vos biens matériels. Qu'emportez-vous avec vous lorsque vous partez en voyage ? Posez-vous la question. Voyagez-vous léger ? Qu'est-ce qui vous manque quand vous êtes en déplacement ? Qu'est-ce qui vous sécurise, vous nourrit, vous apaise, vous distrait ? De quel objet, personne ou personne êtes-vous dépendant ? Revenez à votre coquille, revenez à vous et à votre essence. Vous découvrirez que rien ne vous manque et que tout est chez vous. Alors, il y a des mots-clés dans l'escargot, sa médecine, son enseignement. On va plutôt dire enseignement. C'est l'autonomie, l'indépendance, l'introspection, la solitude, la sobriété, les objets, la lenteur, les étapes,
la transformation, la tendresse, la sensibilité, la réceptivité. Alors, ça, c'est le côté lumineux. Vous savez qu'on est dans un monde de dualité, donc il y a forcément un côté plus sombre. Et j'ai envie de vous la lire. Dans le livre d'Arnaud Rioux, vous verrez que vous avez toujours une signification renversée de la carte que vous tirez. Pour moi, et grâce à mon amie Julie Kia, dont je vous recommande également les soins, Julie Kia, que vous trouverez sur Facebook. Alors, je crois que c'est Kia, Julie Sophrologue, son nom. Kia, Q-U-I-2-L-A. En tout cas, Julie, ça c'est sûr, m'a expliqué que la signification renversée est intéressante parce que justement, c'est un peu le côté obscur de la force. Et on en a besoin aussi, puisque comme vous le savez pour certains d'entre vous, et pour les autres, je vous invite à faire vos recherches par vous-même là-dessus. L'ombre est au service de la lumière et la lumière absorbe l'ombre, elle la dissout, d'accord? Elle n'est pas là pour la combattre, non. Donc on va lire la signification inversée parce que c'est intéressant. Si moi je suis dans la médecine, dans l'enseignement de l'escargot, il faut aussi que j'aille voir la part de l'ombre. Ok, j'ai lu le côté positif de la question, mais il faut aussi que je regarde le côté un petit peu plus sombre. L'escargot renversé vient vous interroger sur votre sociabilité. Avez-vous le contact facile? Entrez-vous facilement en contact avec l'autre? Ou avez-vous tendance à rentrer dans votre coquille à la moindre contrariété? C'est très intéressant. L'escargot renversé peut aussi vous interroger sur la matière. Peut-être vous sentez-vous dans une période de fragilité matérielle. Êtes-vous inquiet pour vos objets? Peut-être aussi manquez-vous d'assurance pour prendre votre place sur la terre. Dans tous les cas, l'escargot vous invite à puiser dans vos ressources l'assurance, le discernement et le courage d'affirmer au monde la beauté de votre être. Je trouve ça trop beau. Vraiment, ça me fait beaucoup de bien. J'espère que ça vous fait autant de bien à vous. Le message de l'escargot. Et après, je vous donnerai le rituel et ensuite on passera à autre chose, mais toujours dans cet enseignement de l'escargot. Je suis l'escargot. C'est au petit matin, sur la rosée, que je sors de ma coquille. Ma sensibilité est telle que je perçois le relief de la moindre goutte d'eau. Oh, ça doit être trop kiffant, ça. Je prends le temps de ressentir, car j'incarne la sensualité et la tendresse du monde présente dans chaque espace de la nature. Je viens t'accompagner pour t'aider à retrouver cette plénitude en toi, cette plénitude que tu connaissais aux premières semaines de ta vie, alors que tu t'émerveillais de chaque phénomène que tu découvrais, comme un bébé, comme un enfant. Ne te laisse pas emporter par ces hommes qui courent après leurs illusions comme le chien après l'arc-en-ciel. Eh oui, c'est une belle image, c'est une belle image. Le beau, le somptueux sont partout, il ne manque que ton regard pour exulter. Le rituel de l'escargot, alors je vous invite à le faire. Moi, c'est naturellement que je le fais, mais je vais redoubler de vigilance pour le faire ces temps-ci, puisqu'apparemment ça va m'apporter beaucoup de bien-être. Et surtout, ça va m'enseigner pas mal de choses. Je me relie à l'esprit de l'escargot, je rends hommage à la plénitude de l'instant. Je respire profondément. C'est dur quand on est enrhumé, mais c'est faisable. Je vous invite à faire de la cohérence cardiaque d'ailleurs pour ça. Regardez sur YouTube, il y a plein de vidéos. Cohérence cardiaque. Je ralentis le rythme de ma respiration, je fais quelques pas dans la pièce en étant totalement présent à mes pieds, au mouvement de mes chevilles qui se déplient, à mes orteils, à mes talons. Je saisis la moindre sensation corporelle. Je ralentis encore pour mieux percevoir les vibrations dans mes os, mes ligaments sur ma peau. J'allais dire, je bafouille parce qu'en fait, j'ai cru lire mes alignements, mes ligaments. Je regarde mon environnement en plongeant pleinement mon regard pénétrant dans le moindre objet. Je regarde la feuille d'un arbre, ses nervures, sa couleur. Je ressens dans mon corps sa douceur et sa rugosité. Je prends le temps de sentir avec le plus de soin possible ce qui m'entoure. Dans la présence de l'escargot, je fais l'expérience de l'ici et maintenant, la pleine conscience. Alors vous pouvez mettre pause pour digérer tout ça, l'ingérer, que ça se diffuse en vous. Prenez le temps.
Parce que si vous êtes dans l'enseignement de l'escargot, je crois que les choses sont claires. Il y a des mots-clés aussi, hein, je vous ai dit, donc voilà. Prenez le temps. Je vais vous mettre aussi un exercice de yoga dessous, là, qui s'appelle, je crois, c'est en anglais, relaxation. Relaxation. Parce que c'est vrai que l'hiver tout ralentit, tout est gelé. J'ai pas mal de personnes autour de moi, des clients, des amis qui veulent vendre, qui veulent acheter dans l'immobilier. Ça bloque parce que c'est bien connu qu'en décembre, janvier, parfois même février, eh bien c'est gelé. Il y a les fêtes, les gens sont centrés sur eux-mêmes, à l'intérieur d'eux-mêmes, d'où l'introspection de l'escargot. Peut-être que c'est pas le moment avec cette pleine lune du 8 décembre de prendre des décisions parce qu'on va être trop dans la colère. Voilà. Euh, Prenez le temps, posez-vous. Il n'y a pas le feu au lac, je crois pas. Au contraire, si vous avez vous aussi des signes comme ça, vraiment, je vous invite à ralentir et aller à l'intérieur de vous-même. Pour terminer, alors j'ai tous les jours une petite citation, des fois j'en mets en cadeau sur ma page Facebook ou sur les réseaux. Et là, j'ai envie de compléter l'enseignement de l'escargot avec cette citation. Et je vais en mettre deux en fait. Je vais en mettre deux. Pardon. Alors, il faut d'abord savoir ce que l'on veut. Il faut ensuite avoir le courage de le dire. Il faut enfin l'énergie de le faire. Il faut d'abord savoir ce que l'on veut, il faut ensuite avoir le courage de le dire, et il faut enfin l'énergie de le faire. C'est Georges Clemenceau, Georges Clemenceau qui a dit ça. C'est pareil, je vais le mettre en dessous. Et, et pour terminer, alors c'est une citation de Confucius qui m'accompagne beaucoup en ce moment. C'est le but n'est pas tout. Chaque pas vers le but est un but. Ce sont tous les petits buts qui font le but. Confucius. Le but n'est pas tout. Chaque pas vers le but est un but. Ce sont tous les petits buts qui font le but. Ça, c'est dit. Je vous invite à méditer, réfléchir là-dessus. Et puis, pour vraiment vous aider dans cette pleine lune du 8 décembre, et en tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé ce matin. Je pense que j'ai trouvé ma force là-dedans. C'est « Il n'existe aucune faute comparable à la colère et pas de courage comparable à la patience. » Il n'existe aucune faute comparable à la colère et pas de courage comparable à la patience. Voilà, tout est dit. Ça va vous accompagner. Moi, en tout cas, ça me fait beaucoup de bien. Encore plus de partager. Cette dernière citation, c'était Nagarjuna. Dur à dire, hein, ça doit être de l'indien, donc pas trop habitué à ça. Nagarjuna, je vous souhaite une belle séance de relaxation si vous faites la séance de yoga en dessous. Écoutez ce que votre cœur vous dit, votre intuition, et je vous souhaite une belle journée, un beau mardi 6 décembre, déjà bien entamé, mais à bientôt pour de nouvelles aventures et n'hésitez pas à me donner vos ressentis, pourquoi pas en message privé. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas si je vais laisser des commentaires se faire ou pas. Je sais pas. Mais bon, il y a toujours moyen de me trouver. Donc sur Facebook, Mélanie Thérapeute, ma chaîne YouTube, donc Mélanie Tram, et puis mon site internet www.praticiennedelatram.fr. À bientôt. Belle journée à vous.